de mes possessions. C'est ta passion au nom de Jésus, assois-toi dans la présence de l'Éternel. Nous continuons notre moment, nous allons encore prier. On va dire, Père, continue de susciter un grand réveil dans cette église, ce qui provoquera une grande moisson des âmes pour le royaume et pour cette église. Donc on va dire à l'Éternel de continuer de susciter un grand réveil pour cette église, que tout le monde soit engagé dans le service afin que plusieurs personnes puissent être attirées dans cette église au nom puissant de Jésus. Donc lorsque nous prenons Zacharie 2, le verset 4, la parole de Dieu nous dit, il lui dit, cours, parle à ce jeune homme et dit, Jérusalem sera une ville ouverte à cause de la multitude d'hommes et des bêtes qui seront au milieu d'eux. Donc l'Éternel dit à cause de la multitude d'hommes, Jérusalem sera ouverte. De cette manière qu'il y aura plusieurs personnes, on va prier qu'il y ait plusieurs personnes aussi dans le royaume de l'Éternel, qu'il y ait plusieurs personnes dans cette église. Donc nous allons prier, on va dire Père, continue de susciter un grand réveil de cette église, ce qui provoquera une grande moisson des âmes pour le royaume et pour cette église. Élève la voix, tiens-toi debout, nous allons prier au nom de Jésus. Père éternel, Dieu tout-puissant, Papa, continue de susciter un grand réveil, Papa, dans cette église, Seigneur Jésus. Seigneur, ce qui provoquera une grande multitude, Seigneur, une grande moisson des âmes pour le royaume et pour cette église. Père éternel, Dieu tout-puissant, Seigneur, continue, Seigneur Jésus, de susciter, Papa Yahvé, Dieu tout-puissant, Papa, un grand réveil, Papa, dans cette église, Seigneur, ce qui provoquera, Seigneur, une grande moisson des âmes pour le réveil et pour cette église. Éternel de gloire, Papa, ce matin, Seigneur, nous te prions, oh Jésus, de continuer, Papa, de susciter le réveil, Papa, Yahvé, Dieu tout-puissant, Papa, dans cette église, Seigneur, ce qui provoquera, Papa, Yahvé, Dieu tout-puissant, une grande moisson des âmes pour le royaume et pour cette église au nom puissant de Jésus. Père éternel, Dieu tout-puissant, chez Baba, l'indele bakaya shiketete, rebaya lekete maye sheketete, raya la bo shindele bo katata, raya la katayembo le shiketete, riba baba londele bagay shiketete, roya la dandele bo shiketete, rabaya sheketete, riba baba londele keye bo shakatata, londe kaya bayashe, raya la do shiketete. Éternel, en ce matin, Papa, nous te prions, oh Jésus, de continuer, Papa, et avec Jésus de tout-puissant. Le grand réveil dans cette commission, oh Jésus. Ce qui provoquera, Papa, la moisson, Seigneur Jésus, de plusieurs âmes, Papa, et avec Jésus. La moisson, Papa, de plusieurs âmes, Papa, pour le royaume, oh Jésus. Et pour cette église, au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu de gloire, Papa, en ce matin, Seigneur Jésus, nous te prions, oh Papa, Dieu des âmes. Fais cela, éternel Dieu tout-puissant. Fais cela, oh Jésus, Seigneur Dieu des armées. Continue, Papa, avec Jésus, de susciter, Seigneur, un grand réveil, Papa. Seigneur, pour cette église, Seigneur. Ce qui provoquera, Papa, une grande moisson des âmes, Seigneur. Et pour cette église, au nom puissant de Jésus. Père éternel Dieu tout-puissant, chez Bababa, l'endele que chez Bababa, Raya la da kayabo shiketete, Raya la dandele boche, Rababa l'endele que yebo shiketete, Rababa l'ende que baya shiketete, Robaba l'endele. Élève la voix pour dire merci à l'Éternel parce que Seigneur le fait. Merci Jésus, merci Papa, merci Dieu des armées parce que Seigneur c'est toi qui le fais. Que l'honneur et la gloire te reviennent à jamais. Au nom de Jésus, Amen. Acclame puissamment l'Éternel. Exploit de la sagesse, je m'applique à comprendre la parole de Dieu pour posséder mes possessions. Je m'applique à comprendre la parole de Dieu pour posséder mes possessions. Exploit de la sagesse, cela est ta bénédiction. Prends place dans la maison de l'Éternel. Nous allons encore prier. Nous allons dire, Père, que ta parole de vie continue de provoquer, que ta parole continue de provoquer sur l'autel de cette commission tout au long de cette année, ce qui fera que cette église continue de grandir. Donc nous allons prier en ce matin pour que la parole de Dieu soit continuelle dans cette commission et c'est ce qui va permettre à ce que cette église-là
continue toujours de grandir, c'est-à-dire toujours beaucoup de personnes continuent de venir dans cette commission. Lorsque nous prenons Actes chapitre 6, le verset 7, voilà ce que la parole de Dieu nous dit en ce matin. Actes chapitre 6, le verset 7 nous dit, il dit, la parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre de disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Donc nous devons savoir que lorsque les apôtres étaient réunis, lorsque les apôtres évangélisaient, lorsque les apôtres parlaient de Jésus-Christ, on voyait que l'Église grandissait et beaucoup de personnes devenaient disciples et l'Église était remplie et beaucoup de personnes obéissaient à la foi. C'est pour cela, dans cette commission, nous allons prier pour que de la même manière que lorsque les apôtres ont évangélisé, ils ont parlé de Christ et beaucoup de personnes sont venues, de la même manière que la parole de Dieu était prêchée dans les églises, dans les différentes églises, et beaucoup de personnes sont venues à Christ. Nous allons prier pour que dans cette commission, sur l'autel de cette commission, la parole puisse venir afin que nous soyons nombreux au nom puissant de Jésus. C'est pour cela tu vas dire, Père, que ta parole de vie continue de provenir de l'autel de cette commission, afin que beaucoup de personnes puissent venir en cette année au nom de Jésus. Élève la voix et prie en ce matin au nom puissant de Jésus. Père, je te prie, Papa Yahweh Jésus-Christ de Nazareth éternel, que ta parole continue de venir sur l'autel de cette commission Saint-Esprit de Dieu Jésus, tout au long de cette année. Ce qui éternel, Papa Yahweh Jésus, fera que cette église éternelle continuera de grandir. Père, par la puissance de ta parole, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, provenant de cet autel éternel, Dieu Tout-Puissant, Seigneur, tout au long de cette année, Seigneur, ce qui va amener beaucoup de personnes dans cette commission, Seigneur, ce qui va faire grandir cette commission, Seigneur, nous te prions, c'est ta parole, Papa. Envoie ta parole, Seigneur. Envoie-nous ta parole, Seigneur. Continue de nous envoyer ta parole. Continue sur l'autel de cette commission de nous envoyer ta parole. Au nom puissant de Jésus. Rabbe Kentebro Sakere de los Coche. Kantiri Alabakonte Bros. Rabakentere de los Koshakata. Et Balabalosko Shekere de los. Roda Babale Kete Kete Kete. Rebaba Kantatere de los. Kikara Baba Kanta Balaba Sekere de los. Roda Babale Kere de le Balasoko Shakata. Rekata Tata Tata. Et Makare de los Koche de los Roda Babazeg. Reketere de los Koshakata. Et Makare de Boscoro de los. Père, continue de nous envoyer la puissance de ta parole éternelle sur l'autel de cette commission. Ce qui va permettre à ce que beaucoup de personnes puissent venir dans cette commission, Seigneur. Père, nous te prions ce matin, Seigneur. Envoie-nous la révélation de ta parole, Seigneur. Envoie-nous ta parole, Seigneur, puissante éternelle sur l'autel de cette commission. Ce qui va permettre à ce que beaucoup de personnes puissent venir dans cette commission tout au long de cette année, Père. Je te prie de la même manière, éternel, notre Père, Papa Yahweh Jésus. La parole de Dieu était puissante, éternel, Papa Yahweh Jésus, pendant les apôtres éternels. Nous te prions, Père, que cette parole aussi, Seigneur, soit dans cette commission et qu'il puisse augmenter beaucoup de personnes, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus. Commence à élever la voix et commence à remercier l'éternel, car l'éternel est en train d'imposer sa main à envoyer beaucoup de personnes dans cette commission. Père, nous te rendons grâce, Seigneur. Nous te disons merci, que l'honneur et la gloire te reviennent. Acclame Jésus-Christ en ce matin. Exploit de la sagesse. Cela est notre portion au nom de Jésus. On s'assoit dans la présence du Seigneur. Et tout à l'heure, nous allons nous tenir debout pour prier. Nous allons dire, Père, accorde à tous nos gagnants d'âme de cette semaine une rencontre alors que nous finissons ce mois, ce qui leur permettra de vivre une longue vie et heureuse. Donc, on va prier l'Éternel ce matin d'accorder à tous nos gagnants d'âme de cette commission, de tous ceux qui sont engagés dans l'évangélisation et dans le gain des âmes, une rencontre personnelle qui va leur permettre de vivre une longue vie et une vie heureuse sur la terre. Acte 1, le verset 3. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant en eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Donc Jésus, après sa mort, après sa résurrection, s'est montré aux apôtres et pour leur donner encore des preuves. Et cela les a encore fortifiés, les a encore donné du courage. Donc on va prier le Seigneur afin que dans cette semaine, que l'Éternel lui-même
se donne ou bien qu'il y ait une rencontre personnelle dans la vie de ceux qui sont engagés dans l'évangélisation, dans la vie des gagnants d'âme dans cette commission, et que cela leur donne encore une longue vie et qu'ils soient encore heureux sur la terre. Au nom de Jésus, tiens-toi debout, nous allons prier le Seigneur. Disons, Père, accorde à tous nos gagnants d'âme en cette semaine et une rencontre personnelle. Élevons la voix, prions le Seigneur au nom de Jésus. Père éternel, ce matin, nous te prions, accorde à tous nos gagnants d'âme de cette semaine, Père éternel, une rencontre personnelle, éternel de gloire, ce qui leur permettra, Seigneur, de vivre une vie longue et heureuse sur la terre. Au nom de Jésus, Père éternel, accorde à tous nos gagnants d'âme de cette semaine, Père éternel, une rencontre alors que nous finissons ce mois, ce qui leur permettra de vivre une vie longue et heureuse. Au nom de Jésus, éternel Dieu Père, tu as dit ceux qui auront enseigné la justice brilleront comme des étoiles. Éternel Père, que pendant que nous sommes en train de finir ce mois, qu'il y ait une rencontre personnelle dans la vie de chaque Père, gagnant d'âme potentielle de cette commission, que tous ceux qui sont engagés pour l'évangélisation au sein de cette église aient une rencontre personnelle au nom précieux de Jésus, qui Père, qui va transformer leur vie éternelle de gloire, qui leur donnera une vie heureuse pendant leurs jours sur la terre, au nom précieux de Jésus. Père éternel, tu as dit, ceux qui gagnent des âmes, ceux qui conduisent des âmes à la justice, ce sont eux qui sont sages. Éternel, ce matin, que tous ceux qui sont engagés pour l'évangile dans cette commission, Papa, soient éternel de gloire, et une rencontre avec toi, ce qui leur permettra de vivre une vie longue et heureuse sur la terre, au nom précieux de Jésus. Les Korasita là-bas, et nos cibrekete, les Rasonta là-bas, les Barade Chintelebre, les Kunta là-bas, Shekotolobos, Mandé les bébés Sinta là-bas, les Breketelebe, et Rasunta là-bas, Mazouze Brekita là-dos, Ora Sekete, les Rasonta là-bas, Mandé les Brekisorandos, Ora Sintelebre, au nom précieux de Jésus. Pendant que nous sommes en train de finir ce mois, Père, qu'il ait une rencontre personnelle avec tous les pères gagnants d'âme de cette commission, ce qui leur donnera, Père, une longue vie et une vie heureuse, au nom précieux de Jésus. Les Kadalabades, les Rosintalaba, Meketo Rasunte, et Rusantalaba, Mekurazita-laba, les Brekete, Lusante là-bas, et Nazi Brekete, les Korasantalaba, Mandelabre qui soranda et Rasutelebe qui est sous Racita là-bas prise. Au nom précieux de Jésus, Seigneur, qu'il y ait une rencontre personnelle, Père, pour dans la vie de chaque gagnant d'âme de cette commission. Ce qui leur donnera, Père éternel, une longue vie et une vie heureuse. Au nom de Jésus, élève là-bas, apprécie le nom de l'Éternel. Commence à rendre grâce au Seigneur qui nous a encore exaucés. Père, nous t'apprécions ce matin parce que nous savons que tu es fidèle. Glorieux est ton nom ce matin, au nom précieux de Jésus. Quelqu'un dit Amen, acclame le Seigneur. On continue d'acclamer fortement l'Éternel. Espoir de la sagesse, je m'applique à comprendre la parole de Dieu pour posséder mes possessions. Je m'applique à comprendre la parole de Dieu pour posséder mes possessions. Espoir de la sagesse, cela est ta portion au nom de Jésus. Assois-toi dans la présence de l'Éternel. Nous allons prier. Tu vas demander quelque chose à l'Éternel. Tout ce que tu veux que l'Éternel fasse toi, il faut lui demander ce matin. Il va te répondre. Donc avant de le faire, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre Matthieu 7, le verset 7. Il lit la parole de Dieu. Il dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Amen. Ici, la parole de Dieu nous dit, si on demande, Jésus va nous donner. Donc, ce matin, il est temps, le bon temps qu'on n'a qu'à demander à l'Éternel, il va nous répondre. Parce que Dieu a tissé une alliance d'exaucement avec nos pères dans la foi. Il dit, toutes ces personnes qui vont venir ici, il va leur répondre, quels que soient les problèmes, quels que soient les sujets, il va leur répondre. Donc, tiens-toi debout ensemble et tu vas parler à l'Éternel, tu vas lui parler comme ton papa. Père éternel des armées, Seigneur Jésus-Christ, nous te prions, Seigneur Jésus, par l'alliance des ossements que tu as tissé avec ton serviteur, Seigneur. Nous te prions, Seigneur Jésus-Christ, ô Père,
Éternel des armées, Seigneur Jésus, tu as dit, Seigneur Jésus, ô Père éternel, mon Dieu, ce lieu, Seigneur Jésus, c'est un lieu d'exaucement, Seigneur. Tout ce que nous allons demander, Seigneur, par ton nom, Seigneur, tu vas nous répondre, Seigneur. En ce matin, Seigneur, nous sommes là pour te prier, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, d'exaucer tes enfants, Seigneur Jésus. En ce matin, Seigneur Jésus-Christ, ô Père, éternel des armées, Seigneur, ton nom, Père, Seigneur, ô Père éternel, mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, nous te prions, Seigneur, en ce matin, Seigneur Jésus, ô Père, d'exaucer tes enfants, Seigneur, pour la gloire de ton Seigneur, Seigneur Jésus, ô Père. Nous te prions ce matin, Seigneur Jésus, ô Père, tous ceux qui vont te demander, Seigneur Jésus, tous ceux qui vont te parler, Seigneur Jésus, ô Père, nous te prions, Seigneur Jésus, ô Père, d'exaucer tes enfants, Seigneur. Exauce-les, Seigneur, pour la gloire de ton Seigneur, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, par l'allié des ossements que tu as tissé avec ton serviteur, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, d'exaucer tes enfants, Seigneur, pour la gloire de ton Seigneur, Seigneur Jésus, pour que ton nom soit célébré, Seigneur. Exauce tes enfants, Seigneur Jésus, ô Père, éternel des armées, Seigneur Jésus, ô Père, éternel, mon Dieu, Seigneur, éternel des armées, nous te prions, Seigneur, d'exaucer tes enfants, Seigneur. Exauce-leur pour la gloire de ton Seigneur, Seigneur. Exauce tes enfants, Seigneur Jésus. Exauce-leur, Seigneur Jésus, ô Père, afin que les joies soient parfaites, Seigneur Jésus, ô Père. Tu dis, Seigneur Jésus, ô Père, quand nous sommes en train de te demander, Seigneur, c'est cela que tu peux nous répondre, Seigneur. Si nous n'avons pas parlé, Seigneur, comment tu peux savoir que nous avons besoin de quelque chose, Seigneur? Nous te prions, Seigneur, d'exaucer tes enfants, Seigneur, pour la gloire de ton Seigneur, Seigneur. Fais cela pour que ton nom soit célébré. Et laisse ta voix pour lui dire merci parce qu'il t'a déjà répondu. Merci Jésus, nous te célébrons. Que la gloire te revienne à toi seul. Acclame fortement l'Éternel. Exploit de la sagesse. Je m'applique à comprendre la parole de Dieu pour posséder mes possessions. Cela demeure notre bénédiction au nom de Jésus. Et ensemble, nous allons célébrer le Seigneur. Lui rend toute la gloire pour tout ce qu'il a fait pour nous dans cette journée. Tu vas bouger, bouger pour le Seigneur. Quand je pense à la bonté de Jésus, avec tout ce qu'il a fait pour moi, mon âme dit chante, chante, alléluia. Merci Seigneur, je suis sauvé. Quand je pense à la bonté de Jésus, avec tout ce qu'il a fait dans ma vie, mon âme dit chante, chante, alléluia. Merci Seigneur, je suis sauvé, je suis sauvé. Quand je pense à la beauté de Jésus, Jésus-Christ, avec tout ce qu'il a fait pour moi, on a dit chante, chante, alléluia. merci Seigneur, Seigneur, je suis sauvé. oh je suis sauvé, Quand je pense à la beauté de Jésus, je suis sauvé. avec tout ce qu'il a fait pour moi, mon âme dit chante, chante, alléluia. Merci Seigneur, je suis sauvé. Quand je pense à la bonté de Jésus, avec tout ce qu'il a fait dans ma vie, mon âme dit alléluia. Merci Seigneur, je suis sauvé. Quand je pense à la bonté de Jésus, avec tout ce qu'il a fait dans ma vie, mon âme dit chante, chante, alléluia. Merci Seigneur, je suis sauvé, je suis sauvé. Quand je pense à la bonté de Jésus, De Jésus-Christ, avec tout ce qu'il a fait pour moi, mon âme dit chante, chante, alléluia. merci. Seigneur, je suis sauvé. Oui, je suis sauvé, Je pense je à suis la sauvé, bonté de Jésus, je suis sauvé. avec tout ce qu'il a fait pour moi, mon âme dit chante, chante, alléluia. Merci. Seigneur, je suis sauvé. Que c'est merveilleux, que c'est merveilleux. Ce que tu as fait pour moi est vraiment merveilleux, merveilleux, C'est merveilleux, merveilleux. c'est merveilleux. Ce que tu as fait pour moi, c'est vraiment Dis-le merveilleux. merveilleux, C'est merveilleux, merveilleux.
merveilleux. Ma vie est merveilleuse. Ma famille est merveilleuse. Ce que tu as fait pour moi est vraiment merveilleux, merveilleux. Et c'est merveilleux. Merveilleux. Et c'est merveilleux. Ce que Dieu a fait pour moi, c'est vraiment merveilleux. Mon église est merveilleuse. Merveilleux. Oh, merveilleux. Ce que tu as fait pour moi est vraiment merveilleux. C'est merveilleux. Amen. Exploit de la sagesse. Je m'applique à comprendre la parole de Dieu pour posséder mes possessions. Je m'applique à comprendre la parole de Dieu pour posséder mes possessions. Exploit de la sagesse, c'est notre portion au nom de Jésus. Acclame fortement le Seigneur. Joie. On s'assoit tout doucement dans la présence de l'Éternel. Nous sommes très heureux encore d'être dans la maison de l'Éternel. C'est un honneur, un privilège pour nous d'être levés et en vie dans la présence de l'Éternel au nom de Jésus. Nous allons rendre grâce à l'Éternel. On rend toute la gloire à Dieu pour la vie de notre merveilleux Père. Sa grâce ne nous fait jamais défaut et toujours on réussit dans tout ce qu'on entreprend au nom de Jésus. Il y a le pasteur Modeste qui voulait rendre grâce à l'Éternel au vu des grandes et bonnes choses que l'Éternel a fait dans sa vie. Voilà, après les 3 jours de jeûne pour le changement de niveau, il est passé à un autre niveau de façon rapide. Il était à un niveau bas parce que depuis un certain temps, il cherchait un téléphone Android. Voici le téléphone qu'il avait. Voici le téléphone qu'il avait. Vous voyez un peu. Voilà, il n'y a plus même écriture, tout ça. Il veut écouter les messages de papa, mais il ne sait pas comment faire. Mais il s'est appliqué. Quand bien même qu'il roulait la voiture, c'est un taximètre, voilà, il fait... il écoutait les paroles de l'Éternel, il venait, il faisait tout. Maintenant, après le moment de jeûne, ça n'a même pas fait 1 mois, 2 semaines, tout ça là. Et après le moment de jeûne, Dieu lui a fait grâce. Il a de salin, de petits téléphones, un œil là. Il est passé à un gros téléphone ZTE. Vous voyez un peu, c'est une grâce, c'est un privilège. Donc, c'est pas lui-même. Et puis, la grâce, c'est que c'est même pas lui-même qui a acheté le téléphone. C'est un monsieur qui a acheté le téléphone pour lui donner un docteur. Amen. Donc, c'est une grâce. Il roulait un taxi. Maintenant, de un taxi, on lui a donné encore une nouvelle voiture Nyango. Amen. Donc, lui seul, actuellement, il y a quand 2 taxis sur sa tête. Amen. Donc, cela veut dire que c'est un changement de niveau radical. C'est ce que papa a dit là. Donc, un téléphone, un œil, il est passé à un gros téléphone. Et de un taxi, il est passé à 2 taxis. Amen. Donc cela veut dire c'est la grâce de l'Éternel. Donc il veut publiquement rendre ce témoignage-là pour la gloire de Dieu au vu des grandes choses que l'Éternel fait dans sa vie. Donc il a eu un changement de niveau rapide. Nous aussi c'est notre portion au nom de Jésus. Donc tiens-toi sur tes pieds et acclame fortement le Seigneur et pousse tes cris de joie. Continue d'acclamer puissamment le Seigneur. Acclame puissamment le Seigneur Jésus. Exploit de la sagesse. Je m'applique à comprendre la parole de Dieu pour posséder mes possessions. C'est ta portion au nom puissant de Jésus-Christ. Sois fidèle jusqu'à la mort. Tu auras la couronne de la vie. C'est aussi ta portion ce matin au nom puissant de Jésus. Acclame puissamment le Seigneur Jésus. Il faut t'asseoir tout doucement. Nous allons écouter la parole de Dieu tout à l'heure. Quand nous prenons Proverbe 20, le verset 28. Il dit, la bonté et la fidélité gardent le roi et il soutient son trône par la bonté. Amen. C'est un verset qui est vraiment enrichissant. Il dit que l'une des choses qui protège le roi, c'est la fidélité. Lorsque tu es fidèle, tu es indestructible. On ne peut pas te déloger, on ne peut pas t'enlever. Quand on parle de roi, quelqu'un va dire, ben moi je ne suis pas un roi, c'est que ça ne me concerne pas. Nous sommes dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est le royaume des rois. Ça veut dire que tu as été ordonné pour être un roi dans un domaine particulier. L'Éternel a tout fait pour trouver de la place au sommet pour tous ses enfants. Donc tous ceux qui sont en Jésus-Christ, ce sont des rois. On n'est pas roi sur les hommes, mais on est roi établi dans des domaines particuliers. Donc pour que tu puisses continuer à garder ta position, ce qu'il te faut, c'est d'être fidèle. Dieu a fait le travail pour t'établir, pour te mettre à quelque part. Maintenant, c'est ta responsabilité d'être fidèle. Et c'est ta fidélité qui va te permettre de rester à ta position. Comment tu peux rester fidèle? En écoutant toujours la parole de Dieu.
lorsque tu écoutes la parole de Dieu, lorsque tu sais ce que tu dois faire, lorsque tu sais, en tant que roi, quels sont les comportements. Parce que quand tu es roi, il y a des comportements que tu ne dois plus faire. Un roi ne doit plus se comporter d'une certaine façon. Parce que si tu es roi et que tu te comportes comme un esclave, alors on va te faire revenir à un esclave. Un roi se comporte comme un roi. Mais comment vas-tu savoir le comportement d'un roi si tu n'écoutes pas la parole de Dieu? C'est la parole de Dieu qui va te définir les comportements d'un roi. Et lorsque tu vas te les mettre en pratique, ça va te protéger, ça va te donner de l'honneur, ça va te donner du respect. C'est pourquoi lui aussi qui t'a établi roi, tu dois l'écouter. C'est Dieu qui te parle. Ce matin, Dieu va envoyer sa parole. Il faut l'écouter. Si tu l'écoutes, alors tu verras les choses que tu dois savoir pour que ta vie évolue, ou bien ta vie puisse changer. Tu vas te tenir debout tout simplement et tu vas dire, Seigneur, donne-moi une parole. Je vais entendre des choses venant de toi. Comment je dois établir ma royauté, comment je dois établir ma vie. Tu m'as donné une position privilégiée et je veux avoir la parole pour pouvoir garder cette position-là. Je veux que tu pries. Si tu as faim et soif de vraiment recevoir une parole, tu vas demander à l'Éternel de te donner cette parole. Élève la voix et commence à prier dans le nom puissant de Jésus. Père, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce, Seigneur notre Père, de nous avoir privilégiés. Nous t'apprécions, Seigneur, d'avoir fait de nous des rois, d'avoir fait de nous, Seigneur, un royaume de sacrificateurs. Père, nous te rendons toute la gloire au nom de Jésus. Par ta parole, Seigneur, les voies, les conduites sont définies. C'est pourquoi je prie que tu m'envoies une parole. Donne-moi une parole, Seigneur, qui me permettra, Seigneur, de pouvoir établir ma position que tu m'as donnée au nom puissant de Jésus. Père, il y a des attitudes que nous ne devons pas tenir. Il y a des manières que nous devons abandonner. Ta parole est capable, Seigneur, de nous aider, C'est pourquoi ce matin, apporte ta parole à quelqu'un, que la gloire te revienne. Merci Jésus pour ce moment, pour cette occasion, pour cette opportunité, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et ce matin, tu vas recevoir la parole de Dieu par le canal d'un fils de notre Père, sinon que d'une fille de notre Père. Dieu l'a donné une grâce spéciale et elle va venir te donner la parole, le message que notre papa devrait te donner. Il faut savoir que c'est la même chose. C'est la parole qui vient, c'est ça qu'on reçoit. Peu importe le canal, de toute manière, quand tu as reçu le Fils, c'est que tu as reçu le Père. Jésus lui-même a révélé cela. Donc quand tu es en train d'écouter le Fils, il faut savoir que c'est le Père que tu es en train d'écouter. Alors la même manière, la même attitude que tu dois tenir, il faut toujours garder ça. Il ne faut pas te laisser distraire, il faut écouter la parole. Tu vas recevoir une portion qui va te délivrer ce matin. Je veux que tu acclames le pasteur Audrey. Acclame puissamment le Seigneur pour la recevoir. Acclame puissamment le Seigneur pour la recevoir. Merci Jésus. Si c'est pour l'Éternel, tu peux faire mieux que ça. Acclame Jésus. Amen. Amen. Et donc, assieds-toi. Et quoi c'est blé. Et je veux dire merci à Dieu pour la vie de notre papa, de notre Père dans la foi, nous tous. Et c'est notre enseignant, c'est notre formateur, et c'est lui qui est notre prophète sur cette commission. Et c'est lui aussi qui m'a donné cette occasion de pouvoir parler au devant de quelqu'un ce matin. Et moi je prends ça comme une grâce. Amen. Je prends ça comme une grâce. Parce qu'il n'était pas obligé de le faire. Mais la grâce de Dieu a fait que je suis aussi devant vous. Et je prends ça comme une formation et une grâce en même temps. Et je veux rendre grâce à l'Éternel pour sa vie parce que c'est un homme vraiment spécial dans ma vie. Et depuis que je l'ai connu, je vois que je comprends les choses mieux maintenant. Lorsque tu es attentif à ses paroles, attentif à ses conseils, tu vas voir que tout ce que tu vas faire va te réussir. Mais si tu négliges, si tu ne prends pas soin de ce qu'il te dit, alors tu vas partir, tu vas revenir, même niveau encore. Tu vas reprendre encore parce que tout ce qu'il t'a dit, tu n'as pas obéi à ça.
Yo iti ke ndenga mo commence à si asu akolele aba. Parce que c'est une bouche autorisée. Yo afi oti il est noir mo. C'est pourquoi ce matin, je veux rendre toute la gloire à l'Éternel pour sa vie. Nanye mi se ingwanti. De ce qu'il me fait confiance en ce matin. Bok on la fi mi sungre Et ngawe. de ce qu'il me donne son micro et sa chair en ce matin. Bok ou fa micro fa mam bok ou fait chien fa mam ke. Il y a dans des églises, puisque des pasteurs ne font pas confiance à leur fils, il ne peut pas leur donner micro parce que tu ne lui fais pas confiance. Tu vas donner ton micro à un fils. Tu sais même pas ce qu'il va dire. Peut-être il va venir dans ton propre micro, sur ta propre chair, il va bien t'insulter. Yo ke aso nou frère menu ke pasteur bo la fi me iwa nga mo krebe di ke la fi abesu nzu ke nde baba be gran be kan ka be baba gran be pezo a bien. Donc c'est lui-même, comme on appelle, c'est le pasteur lui-même qui prêche jusqu'à... Il ne fait pas confiance à ses fils. Yo, il boit pasteur, il kanye mendele tete afi la fille ma mesuti. Amen. Amen. Donc ces gens de pasteurs ne peuvent pas donner le micro. Mais si vous voyez que notre papa est en train de donner peut-être ce privilège à ses enfants, c'est parce que d'abord, il fait confiance à ses fils. Là, c'est pourquoi. Yo sa onke baba famille micro fama e, elle que la fille souti. Donc merci papa pour l'honneur. Et je veux aussi rendre grâce à Dieu pour la vie de notre maman qui est à côté de lui. Et qui soutient vraiment notre papa dans tout. Et notre papa a vraiment trouvé cette aide-là. Et notre maman, on voit qu'elle s'implique dans tout. Tout ce qui concerne l'œuvre de Dieu, elle est impliquée dedans. Elle ne dit pas, mais je ne suis pas partie à l'école, je ne fais pas... Ceux même qui sont ici, qui se plaignent que je ne suis pas partie à l'école. Elle me dit que hey, moi là, je ne suis pas partie à l'école, mais je fais. Amen. Et donc quand c'est comme ça, tout bouge. Et on voit que lorsque maman est devant les choses, tout bouge à merveille. Et c'est une grâce que l'Éternel nous a fait d'avoir ces deux parents. C'est pourquoi tu vas te lever. Parce qu'ils sont aussi des merveilles dans ta vie. Et donc tu vas acclamer le Seigneur pour leur vie. Parce que ce sont des parents très très spéciaux. On acclame Jésus. Amen. Amen. Il faut t'asseoir. Et je veux rapidement dire merci à Dieu pour la vie des pasteurs dévanciers qui sont au devant de moi. Ce sont mes grands frères dans la foi. Et je ne peux que rendre grâce à Dieu pour leur vie. Parce que ce sont eux qui ont frayé le chemin. Et nous aussi, on est venu tomber sur ce chemin déjà frayé là. Nous, on est venu et on n'a pas fait effort. On les a copiés simplement et puis voilà. Donc je veux bénir le nom du Seigneur pour leur vie au nom de Jésus. Et ce matin, qu'est-ce que nous allons écouter comme parole? Qu'est-ce que nous allons entendre comme parole en ce matin? Et nous sommes dans le mois de destinée. Et le thème qui nous conduit dans ce mois, c'est sois fidèle jusqu'à la mort. L'Éternel nous demande d'être fidèle jusqu'à la fin. Et lorsque notre papa nous a expliqué la mort, il dit la mort du chrétien, ce n'est pas une fin, voilà, douloureuse. Mais c'est une fin de paix parce que il quitte certes le monde physique, mais pour rejoindre Jésus-Christ dans sa félicité céleste. Alors c'est une fin vraiment qui est agréable. Donc, lorsque tu es fidèle ici, et c'est là que Jésus-Christ maintenant va te donner la couronne de la vie. Et donc, tu vis ici. Et lorsque tu te sépares de ce monde, tu vas vivre encore une vie meilleure aux côtés de Jésus-Christ. C'est ça la mort du chrétien. Mais la mort des païens est misérable. Amen. Parce que lorsqu'ils n'ont pas accepté Jésus, ils vont partir en enfer. Et c'est ce qui signifie la deuxième mort.
mort. Et là-bas, il n'y a que les pleurs et les grincements de dents. C'est pourquoi dans Apocalypse 2, verset 10, Jésus est en train de prier pour nous pour que nous ne puissions pas passer à cette mort-là, à la deuxième mort. Et donc, c'est une mort vraiment qu'on doit éviter au maximum. Et pour le faire, il faut accepter Jésus et il faut lui être fidèle jusqu'à la fin. Et donc c'est ce merveilleux thème que notre Père est en train de nous expliquer durant tout ce mois. Et la fidélité, c'est d'être constant, d'être loyal, d'être inébranlable, d'être ferme dans ta position. Donc c'est lorsque tu es fidèle qu'on va te donner la vie. Et cela est notre portion au nom puissant de Jésus. Et donc le sous-thème que notre Père nous entretenait hier, et c'est sur ça que je vais parler aujourd'hui, c'est les principes de la fidélité. Alors, l'Éternel demande d'être fidèle. Mais quels sont ces principes-là? Comment est-ce qu'on doit être fidèle? Si tu ne connais pas ces principes, comment est-ce que tu vas être fidèle? Amen. Tu ne connais pas les principes, mais on te dit toujours sois fidèle, tu es dans la vie, mais tu dis aïe. Mais je suis fidèle même comment? À quoi? À qui? Tu te poses ces genres de questions. Donc, notre Père a commencé à nous expliquer ces principes-là. Et quand nous prenons Proverbe 20, verset 28, Proverbe 20, 28, il dit: la bonté et la fidélité gardent le roi, et il soutient son trône par la bonté. Amen. C'est un verset vraiment puissant. Et notre Père a dit, pour qu'on puisse comprendre, nous, à notre niveau, il faut dire que pour que tu sois en vie, pour que tu puisses régner dans ton domaine, il faut être fidèle. Il faut être fidèle. La fidélité, c'est ce que je l'ai dit. C'est un état constant. Ça veut dire que tu t'es engagé à faire quelque chose. Ou bien on t'a confié quelque chose. Il faut être ferme sur ta décision. Par exemple, tu as accepté Jésus-Christ et tu veux le servir. Donc rien ne vient t'enlever cette décision-là. Puisque tu l'as accepté, il faut suivre ça de très près. Il faut être constante ou bien constant sur cette décision. Donc on dit, lorsque tu es fidèle dans tes affaires, lorsque tu es irréprochable dans tout ce qu'on te confie de faire, puis lorsque tu es constant dans la décision que tu as prise, c'est ça va te donner d'être de vie heureux. Parce que personne ne va venir là-bas pour venir te culpabiliser. Oh, la dernière fois on t'a vu dans ces genres de trucs bizarres alors que tu ne l'as pas fait. Amen. Si tu es fidèle, tu ne vas pas te mettre dans les coins où demain ça peut te condamner. Amen. Si toi tu es fidèle, tu n'as pas volé, est-ce que quelqu'un va venir là-bas t'accuser de vol? Non. Si tu es ici que tu n'as pas commis impudicité, est-ce que quelqu'un peut venir et te dire que tu as commis impudicité? Non. Donc c'est lorsque tu es fidèle que tu pourras être à l'aise dans tout ce que tu fais. Aujourd'hui les gens ne vivent pas heureux parce que eux, ils ne sont pas fidèles, donc ils ont tous les problèmes du monde. Tu vas le voir, il est parti commettre impudicité à une femme de quelqu'un là-bas. On est en train de le poursuivre. Il vient dans ta maison, il dit, oh, ils sont en train de me poursuivre, voilà. Là, dans la maison où il est venu chez toi, là, il vole là avant de partir encore. Quelqu'un avait beaucoup de problèmes comme ça, là. Tu vois?
Un gars avec beaucoup de problèmes. Papa a dit quelqu'un avec sans amour, il s'assonne. Beaucoup de problèmes comme ça parce que tu n'es pas fidèle. Donc soyons fidèles au nom de Jésus. Et comme premier point, honorer les relations fidèlement. Amen. Amen. Et il y a beaucoup de types de relations. Relations, c'est-à-dire donc il y a beaucoup de relations que nous entretenons sur cette terre. Et je vais citer par exemple la relation, d'abord la relation entre toi et puis Dieu. La relation entre toi et ta femme ou bien entre toi et ton mari. La relation entre toi et puis tes enfants. La relation entre toi et ton patron dans le monde. La relation entre toi et puis les autorités. La relation entre toi et puis la loi ou bien le droit, tout ça. Il y a beaucoup de types de relations. Et donc l'Éternel nous demande d'honorer toutes ces relations-là de manière fidèle. Quant à la relation entre nous et les autorités, Dieu n'a jamais dit qu'il ne faut pas, on va honorer ou bien il ne faut pas, on va respecter les autorités. Donc toutes ces relations, Dieu nous demande de honorer, de respecter, honorer, respecter avec les enfants, honorer, respecter. Donc il y a toujours l'honneur dans les relations. Mais nous allons parler de la relation qui existe entre nous et Dieu. Nous avons l'obligation d'honorer cette relation que nous entretenons avec Dieu. D'abord, Dieu est ton créateur. Dieu est celui qui t'a fabriqué. Donc, est-ce que, comme on appelle le pot que un potier, l'argile qu'un potier a fait, est-ce que même si le potier l'a fait de manière bizarre, il lui a donné une forme bizarre, est-ce que le potier peut dire que mais pourquoi tu m'as fait comme ça? Moi, j'aime pas la forme que tu m'as donnée là, il faut changer. Est-ce que le pot peut dire ça? Jamais. Donc, le créateur, c'est celui qui a le dernier mot. C'est pourquoi nous avons l'obligation de pouvoir faire quoi? L'honorer. Lorsque le potier est en train de faire, de manier son argile, en train de faire son pot, s'il voit que il veut pas la forme ou bien la forme qu'il a fait, ça ne lui plaît pas, il détruit l'argile. Même s'il l'a mis dans le four, qu'il voit que quand c'est sorti, ça ne lui plaît pas, il peut faire quoi? Faire tomber et puis ça se casse. Donc c'est comme ça Dieu avec nous. C'est nous qui sommes ses sujets. Donc c'est lui qui a le droit sur nous. Il a son droit sur nous. Donc il peut te dire ce qu'il veut. Il peut te prendre pour faire ce qu'il veut. Donc comme toi tu es le sujet, c'est toi maintenant qui dois lui donner respect. C'est toi maintenant qui dois lui donner l'honneur qui existe. Amen. Amen. C'est toi maintenant, toi tu es le sujet, toi tu as quoi à dire? Tu n'as rien à dire dans cette affaire. Donc c'est à toi maintenant de lui donner respect. C'est pourquoi tout ce qu'il dit comme parole, nous avons cette obligation de faire quoi? De les respecter. Tout ce qu'il a dit comme principe, nous avons cette obligation de faire quoi? De les donner honneur. Quand nous prenons Romains 13:7, il dit rendez à tous ce qui est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut
à qui vous devez le tribut. La crainte, à qui vous devez la crainte. L'honneur, à qui vous devez l'honneur. Amen. Amen. Dieu a établi tous ces paroles, tous ces principes pour qu'on puisse les respecter. Il dit de donner le respect, la crainte, l'honneur à qui est dû. Ça veut dire que l'autorité qui est sur toi, le supérieur qui est sur toi, a le droit de te dire certaines choses, a le droit de t'imposer certaines règles. Et donc c'est toi qui dois faire quoi? Respecter. C'est pourquoi il dit donner l'honneur à qui? À qui est dû? Ça veut dire que la personne est déjà établie sur toi. C'est pourquoi il est digne d'être honoré. La personne est déjà ton supérieur. La personne est établie déjà sur ta vie. C'est pourquoi tu dois lui donner respect. Et donc dans cette affaire de fidélité là, on n'honore pas parce qu'on en a envie. On n'honore pas parce qu'aujourd'hui, bon, je suis content, je suis de bonne humeur, donc c'est aujourd'hui, bon, je décide de l'honorer aujourd'hui, et bon. Non, c'est pas ça. Mais il dit d'être fidèle, fidèlement. Même s'il t'a insulté, il faut lui être fidèle. Il faut l'honorer. Même s'il t'a manqué du respect, il faut l'honorer. Même s'il t'a parlé bien, tu dois l'honorer. Parce qu'il est sur toi. C'est lui qui est ton supérieur. Et donc on ne doit pas prendre nos supérieurs. Quand je parle de supérieurs, il y a tout dedans. Il y a nos grands frères, nos aînés, nos patrons. Voilà. Donc on parle de supérieur, c'est celui qui est déjà sur toi. Même ton petit frère peut être ton patron. Ton petit frère peut être établi sur toi. C'est pourquoi on dit affaire de fidélité ou bien d'honorer là. C'est pas une question de un jour. Aujourd'hui tu as fait, demain tu ne fais pas. Non. C'est pour toute la vie. Tant qu'il est établi sur toi, tant qu'il te donne comme on appelle, tant qu'il est établi sur toi, tu dois l'honorer. Donc nous parlons maintenant des hommes de Dieu. Aujourd'hui, comme papa l'a dit, les hommes de Dieu sont devenus torchons dans la main des gens. Il peut parler n'importe comment des hommes de Dieu. Ils peuvent les critiquer. Il peut même venir dire, oh, c'est un vaurien. Alors qu'il ne sait pas que ce qui est en train de sortir de sa bouche, c'est ce qui va définir sa vie demain. Aujourd'hui, pourquoi on a les problèmes nous arrivent de gauche à droite? C'est à cause des paroles qui sortent de ta bouche. Aujourd'hui, on a les réseaux sociaux. Donc on entend que cet homme de Dieu a fait ça, nous tous on charge ça. Wow, lui-même il a fait ça. C'est un homme de Dieu, mais pourquoi il peut faire ça? Ah, c'est que vous voyez. On met nos bouches partout. On est en train de, parce qu'ils sont en train de parler mal d'un homme de Dieu. Toi aussi, tu vas, tu mets ta bouche dedans. Parce qu'ils ont posté, comment on appelle la photo d'un homme de Dieu. Ils ont dit qu'il a fait telle chose. Toi aussi, tu t'en vas commenter en bas. Tu mets ta bouche dedans. Alors que l'Éternel a interdit strictement de toucher à ses oins. C'est une interdit qu'on ne doit pas faire. L'Éternel a déjà oué la personne. Il est devenu son homme. Il est devenu son serviteur. Donc qu'il fasse quoi que ce soit, toi tu n'as pas le droit d'aller parler dedans. C'est lui, sa relation entre lui et puis Dieu.
Dieu. Toi, tu as la relation que tu dois entretenir avec lui. Parce que c'est à travers cette relation que l'Éternel va te bénir. Amen. Amen. Maintenant, toi, parce qu'aujourd'hui, oh, toi aussi, tu mets ta bouche dedans. On savait. On savait. De la manière, il est en train de faire là. On savait que ça allait arriver comme ça. Non. Lorsqu'on est en train de faire ce genre de choses, on est en train de creuser nous-mêmes notre propre tombe. Les autres sont en train de dire, il faut les laisser dire. C'est pas parce que toi aussi tu as une bouche, tu as des paroles dans ta bouche aussi que toi tu vas dire aussi. Aujourd'hui quand on parle d'honorer, mais pourquoi on doit les honorer? Pourquoi? C'est pour ton bien. Amen. 1 Samuel 2 verset 30. C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me maîtrisent seront méprisés. Amen. Voici l'Éternel qui est en train de dire ça. Il dit, il honore ceux qui l'honorent. C'était entre lui et puis Élie. Élie, à cause de l'amour qu'il avait ses enfants. Quand ses enfants font des erreurs, il ne parle pas. Ses enfants font des bêtises, Élie ne parle pas. Quand les gens du dehors viennent dire que tes enfants là en tout cas ils font de telles choses, ils font des choses abominables dans la maison de l'Éternel. Il vient voir ses enfants. J'ai appris au dehors, les gens disent que vous êtes en train de faire des bêtises. Et lui-même n'est pas dans la maison là aussi. Alors que c'était le... Et lui-même, tu es dans la maison avec tes enfants. Ça veut dire que tout ce que tes enfants font, tu vois. Oui. Les gens disent que vous faites ça. Tellement qu'il aimait ses enfants. Il ne les a pas éduqués selon la voie de Dieu. Alors l'Éternel est venu dire, j'avais dit que tu seras toujours dans ma maison étant sacrificateur. Mais parce que tu ne m'honores pas, alors je ne vais pas t'honorer. Donc c'est entre lui et puis Dieu. C'est entre lui et puis Dieu. Dieu honore qui il veut. Il fait la grâce à qui il veut. Amen. Il fait la grâce à qui il veut. Donc c'est pas à toi de t'inférer dans la relation qui existe entre un homme de Dieu et puis Dieu. Lorsque tu es en train de le faire, tu penses que Dieu n'est pas capable de résoudre cette situation. Lorsque tu es en train de mettre ta bouche, mais Dieu là-même, il ne peut pas le punir même. Ça veut dire que tu es en train de corriger Dieu. Maintenant toi-même tu es où, tu es qui? Et puis c'est toi qui corriges Dieu. Amen. C'est que Dieu là-même, il doit le punir. Pourquoi Dieu? Mais moi, si j'étais à la place de Dieu, il y a longtemps, j'ai effacé tous ces hommes de Dieu bizarre. Amen. Ce n'est pas à nous de le faire. Juste toi, établis la relation qui existe entre toi et lui. S'il fait mal, c'est Dieu qui a le droit de le corriger. Parce que c'est lui qui l'a choisi. Dieu connaît toutes choses. Il sait ce qui allait arriver devant. Mais quand même, il a choisi, c'est son choix. Quand aujourd'hui un homme choisit sa femme, qu'il a vraiment aimé, les parents, tout ça, ils peuvent parler dedans. Nous on n'aime pas cette femme, mais tu vois l'homme en train de la marier parce que quoi, c'est son choix. Mais aujourd'hui, un enfant qui fait bizarre auprès de ses parents, mais ses parents l'aiment, ses parents disent, oh, moi même si j'étais à la place des parents là, il y a longtemps il les chassé, il y a longtemps il les fait ceci. Mais c'est son enfant, il peut faire quoi? Amen.
C'est à lui de le traiter, de traiter cet enfant-là jusqu'à ce qu'il devienne. C'est comme ça. C'est à l'homme aussi de traiter sa femme-là jusqu'à ce qu'elle devienne. C'est comme ça. Donc on n'a pas le droit de s'inférer de faire quoi même, de s'ingérer dans les affaires de qui que ce soit. Parce que ce n'est pas à nous de le faire. Les propriétaires, ceux qui doivent le faire sont là. Donc ici on a notre homme de Dieu qui est notre Père dans la foi, et donc on doit l'honorer en tout temps et en tout lieu. C'est pas parce qu'il est devant toi que tu vas dire oh mon papa, mon papounette, mon daddy chou, mon gné, mon gnou, mon non. Ce n'est pas devant lui. Mais dehors là-bas, qu'est-ce que tu dis de lui? C'est ça. Dans ton cœur là-bas, qu'est-ce que tu as dans ton cœur? C'est ça. Donc ce que tu es en train de faire, oh mon papa, tu sais que je t'aime, non? Oh mon papa, tout ça là, mais si dans ton cœur là, il y a boule dedans, c'est zéro. Donc l'honneur, ce n'est pas en sa présence seulement. Mais lorsque tu es dehors, lorsque tu es avec tes amis, lorsque tu es avec certaines personnes, qu'est-ce que tu dis? Quelle pensée tu as? C'est quoi qui est dans ton cœur? Amen. C'est ça qui compte. Donc tout ce qu'on fait, semblant là, si dans ton cœur là c'est bizarre là, c'est que toi tu as raté. Nous on n'est pas dans ton cœur. Donc tout ce qu'on peut faire, yeah, en tout cas lui, mais boule qui est dans ton cœur. Amen. Donc on doit l'honorer dans ses paroles. Tout ce que papa a dit, tout ce que papa dit, c'est Dieu qui a dit ça. Donc on doit honorer ses paroles. On doit pas dire oh, tous les jours moi j'obéis mes paroles, ça là non papa là seulement là il y a tu as fait erreur. Non. On nous enseigne, on dit un père ne commet jamais d'erreur. Un père n'a jamais de défaut. Tout ce qui est fait est juste. On dit faut pas, on va avoir les yeux pour voir ce qu'un père fait. Non. Amen. Toi tu es là, tu es kaki tes yeux, tu es en train de regarder. C'est quoi papa a fait même? Papa, tout ça. Tu cherches ça pourquoi? Ça ne va pas t'édifier. Au contraire même ça va te maudire. Toi, tu es là, tu es en train de chercher l'erreur d'un homme de Dieu. Tu es en train de chercher la malédiction. Parce que c'est un ouin de l'éternel. Amen. L'esprit de Dieu est dans lui. Donc c'est pourquoi j'ai bien aimé David lorsqu'il a dit que ce n'est pas à lui de tuer Saül. Et hier papa nous a expliqué bien. Il dit que lorsque David voyait Saül, il ne voyait pas Saül, la personne de Saül, mais il voyait l'esprit de Dieu. Il voyait la main de Dieu sur lui. Il voyait l'onction de Dieu. Donc c'est cet esprit, c'est cette onction là, c'est cette main de Dieu là que David ne voulait pas faire porter atteinte. Il a dit à Saül, j'avais l'opportunité de te tuer. Et papa nous a dit 7 fois il avait cette occasion de pouvoir tuer Saül. Mais quand David regardait, il ne voyait pas Saül, mais il voyait l'esprit de Dieu. Parce que l'esprit de Dieu a une fois habité dans lui. Dieu avait déjà mis son onction devant le peuple un jour. Donc lorsqu'il voit ça, il ne peut pas lui-même se mettre sous la malédiction en portant atteinte à cette main-là. Amen. C'est gars dit que mais
On devait le tuer même. On devait le tuer. Et quand ils sont partis à la guerre, lorsque Saül est mort, il y a l'un des gars qui est venu. Pourquoi? Oh, David. J'ai tué Saül, ton ennemi, ton grand ennemi, je l'ai tué. Alors que même c'est pas lui qui l'a tué. C'est pas lui qui l'a tué. Mais pour aller chercher, non. David, ton grand ennemi, j'ai fini avec lui. David dit quoi? Tu as touché loin de Dieu. Il a tué pour ça. David a tué ce monsieur-là pour ça. Malgré que c'est pas lui qui l'a tué. Ça veut dire quoi? On ne s'amuse pas avec les hommes de Dieu. On ne critique pas les hommes de Dieu. C'est pas lui qui l'a tué. Mais il a perdu sa vie. Parce que David a pensé que c'est lui qui l'a tué. Donc aujourd'hui, quelle relation nous avons avec nos pères spirituels? Tu regardes notre père spirituel avec quel œil? Amen. Il faut voir papa comme étant l'esprit de Dieu qui est là. Il faut le voir comme l'huile de Dieu sur lui. L'onction de Dieu sur lui. C'est comme ça que tu dois le voir. Est-ce qu'on peut critiquer l'esprit de Dieu? La parole de Dieu a dit. Tu peux insulter, tu peux faire Jésus-Christ, Dieu là, tu peux les faire ouïa. Mais l'esprit de Dieu, si tu as touché l'esprit de Dieu, tu as touché mal l'esprit de Dieu. C'est fini. Dis, si tu as péché contre le Fils, il n'y a pas de problème. Tu as péché contre le Père, il n'y a pas de problème. Mais si tu as péché contre l'esprit de Dieu, tu ne seras jamais pardonné. Donc lorsque tu vois papa, il faut voir l'esprit de Dieu. Si tu as une fois dit que papa, ça veut dire que tu es en train de faire quoi? Accuser l'esprit de Dieu. Tu es en train de porter atteinte à l'esprit de Dieu. Donc en toute chose, il y a des personnes que tu peux prendre pour les pasteurs ici là. Déjà même ils sont livrés à toi. Mais c'est lui le Père qui est établi sur toi. Il ne faut pas arriver à son niveau. Parce que si tu le fais, tu es en train de creuser ta tombe. Tu vas rester ici dans cette église. Et puis tu ne verras jamais de grâce sur toi. Tu ne verras jamais de bénédiction sur toi. Mais lui là-même il est chrétien aussi, non? C'est pas lui là qui a habité des années dans la maison de cet homme de Dieu là. Mais pourquoi il est devenu misérable comme ça? Mais pourquoi il a des problèmes partout comme ça? Ça dépend de ta relation que tu es entretenu avec lui. Est-ce que tu ne fais pas semblant aujourd'hui d'être avec ton papa? Est-ce que dans ton cœur il n'y a pas quelque chose que tu gardes contre lui? Je vous le dis, ce n'est pas papa mais c'est l'esprit de Dieu parce que Dieu l'a choisi. C'est pas à cause des yeux que tu dois voir. Mais tu dois voir l'esprit de Dieu. Ça m'a ouvert vraiment les yeux. C'est l'esprit de Dieu que tu dois voir. Si Dieu a dit dans sa parole que tu peux pécher contre le Fils, contre le Père, mais si tu as péché contre l'esprit de Dieu, c'est que tes péchés ne sont pas pardonnés. Ça veut dire que c'est sérieux cette affaire. C'est sérieux cette affaire. C'est sérieux, les amis. C'est pas parce que, comme on appelle, aujourd'hui tu habites avec lui, tu dors dans la même maison avec lui. Voilà, tu vois tout ce que papa fait, que papa est devenu ton ami. Amen. Faut plus on va voir papa comme, je sais pas d'habitude, mais il faut voir l'esprit de Dieu, le choix. Et Dieu dit, ne touchez pas mes ouins. Ne touchez pas mes ouins. Parce que c'est lui et
c'est Dieu et lui. C'est entre les deux. C'est entre les deux. Amen. Amen. Ne touchez pas mes oins. Amen. Amen. Éphésiens 6, verset 1 à 3. Il dit, Père et enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Amen. Amen. Et voici la relation entre nous et les enfants et les pères. Les enfants biologiques. Amen. Amen. On doit aussi honorer nos parents biologiques. D'abord, les parents spirituels sont au-dessus d'eux. Et lorsque tu as fini de honorer tes parents spirituels, il faut aussi honorer tes parents aussi biologiques. Amen. Un parent qui ne t'empêche pas de suivre la voie de Dieu, ce n'est pas un parent qui est mauvais. C'est un parent que tu dois aussi honorer. Si Dieu a dit de les honorer, c'est parce qu'il y a bénédiction dedans. Si tu ne les honores pas comme il faut, alors ça sera une malédiction pour toi. C'est pourquoi ce verset-là, c'est pour tout le monde. Même si tu es devenu papa, que tu as toujours un papa sur toi. Et dit tu es enfant, hein, mais tu as déjà papa qui est là. Il faut l'honorer. Ça nous concerne nous tous. Amen. Avant nous, on croyait que c'était le verset des enfants. Verset des tout petits là. Alors que ça nous concerne nous tous. Parce que nous sommes des enfants. Et comme enfant auprès de ton père, tu dois leur donner honneur. 1 Timothée 5, verset 17. Il dit que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Amen. Amen. Comme je l'ai dit, les pères spirituels sont au-dessus des pères biologiques. C'est la Bible qui le dit. Dans Éphésiens 6, il a dit de les honorer. Maintenant, il a dit une fois. Maintenant, dans 1 Timothée 5, 17, il dit double honneur. Deux fois, double honneur. Voilà. Ça veut dire que si tu as honoré, si tu as donné peut-être en terre à terre pour qu'on puisse comprendre, si tu as donné peut-être 10 000 francs à ton papa biologique, tu dois donner 20 000 francs à ton père spirituel. C'est ça qu'on appelle honneur. Ça veut dire que tu dois faire plus que ce que tu fais à ton papa biologique. Donc on ne place pas les parents biologiques sur les parents spirituels. Mais on place plutôt les pères spirituels sur les papas biologiques. Parce que l'Esprit de Dieu est grand que la chair. L'Esprit de Dieu est grand que la chair. C'est l'Esprit de Dieu qui gouverne la chair. Et donc lorsque tu places la chair au-dessus de l'Esprit, tu es en train de faire mal. C'est pourquoi nous devons faire quoi? Honorer les parents. Et ça y va de notre privilège. Lorsque tu le fais, il y a toujours une bénédiction qui te suit. Hébreux 13, 17, il dit: obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes. Amen. Comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie, et non en gémissant, ce qui ne vous sera d'aucun avantage. Amen. Amen. Donc les pères spirituels, eux, veillent sur notre âme. Ce sont les pères spirituels qui dirigent, qui conduisent notre âme. Lorsqu'on a accepté Jésus, Dieu lui ne voit plus ta chair, tout ça, mais c'est ton âme, ton esprit qui y voit. Donc si ton esprit est bien dirigé, ça veut dire que l'homme de Dieu, l'homme
le Père spirituel qui est établi sur toi. Ça veut dire qu'il est en train de bien te diriger. C'est pourquoi ici dans cette commission, Papa ne nous cesse pas de nous enseigner pour qu'on puisse bien diriger notre esprit, pour qu'on puisse bien diriger notre âme. Donc parce que lui aussi, comme c'est écrit, il doit rendre compte. Il doit en rendre compte. Donc, puisqu'il a un gros travail comme ça, toi aussi, tu dois te ranger pour qu'il ne puisse pas faire ça en gémissant. Il se fatigue trop à cause de toi seul. Toi, tu as beaucoup de problèmes comme ça. On te chasse sur votre, tu t'en vas d'impudicité, on te chasse là-bas. On peut prendre conscience un peu. Il faut savoir que c'est quelqu'un qui est en train de te diriger. Amen. Amen. On te chasse ici, tu t'en vas là-bas, on te chasse là-bas. Toi aussi. On m'a beaucoup de sacs comme ça, sacs d'impudicité. Sac de vol, c'est sur toi. Sac de mensonge, c'est sur toi. Amen. Amen. Tout ça, l'homme de Dieu, là, il doit régler tout ça pour que vol finisse, pour que impudicité finisse dans toi, pour que mensonge finisse dans toi. Donc, c'est son rôle qu'il est en train de faire. Donc, toi aussi, puisque il faut l'aider. C'est ce qu'on veut dire. Toi, mais il faut prendre conscience que tu es devenu un enfant de Dieu. Qu'il y a certaines choses que tu ne dois plus faire. Là, comme ça, tu vas donner à l'homme de Dieu du repos. Il a beaucoup d'âmes à gérer. Il a beaucoup d'âmes. Si peut-être il a 10 heures pour gérer les âmes. À cause de toi, seul ton cas, il va prendre jusqu'à 5 heures du temps sur toi et les autres maintenant. Il faut penser aussi aux autres. Donc, nous ne devons pas donner à notre Père de souffrir trop. Amen. Amen. Il dit, on ne doit pas leur donner, lorsqu'ils sont en train de faire, ils n'ont qu'à le faire avec joie. Mais pas en gémissant. Tu as créé problème aujourd'hui, il n'a pas encore fini de régler. Demain encore tu ajoutes. Jean 5. Ok, nous allons prendre Jean 5, verset 23 à 24. Il dit, afin que tous honorent le Fils comme il honore le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Amen. Et donc voici ce qu'on gagne lorsque tu honores ton Père. Alors tu as d'avance la vie. Mais ce qui est intéressant, quand on dit, celui qui honore le Fils honore le Père. Aujourd'hui, papa a beaucoup de pasteurs dans cette commission. Il a beaucoup de fils dans cette commission. Maintenant, la parole de Dieu dit qu'on doit honorer ces fils-là. Amen. Parce que lorsque tu honores le Fils, tu as honoré le Père. Tu ne peux pas mépriser le Fils et puis dire que tu aimes papa. Amen. C'est un peu comme papa et maman. Tu dis que moi j'aime vraiment papa et mes mamans seulement, là moi je l'aime pas. Ça veut dire que tu n'aimes pas les deux au fait. Voilà, c'est un peu comme ça aussi. Papa envoie ses fils. Donc, ses fils vont transmettre la parole que papa leur a donnée. Maintenant, quand un fils arrive chez toi, tu le méprises, tu l'insultes, tu te moques de lui. Ça veut dire que c'est à papa que tu as fait ça. Aujourd'hui, les pasteurs dans cette commission sont devenus comme des torchons. On se lève, on dit ce qu'on veut
d'eux. On les méprise comme on veut. Amen. Alors que c'est papa qui l'a établi. C'est la même chose dans les corps de service. Dans les services, les groupes de service. Tu as ton responsable. Il faut savoir que c'est papa qui l'a mis là. Il ne s'est pas établi seul. C'est papa qui a dit, à cause de ça, il est en train de faire ce qu'il est en train de faire. Donc lorsque tu es en train d'honorer tes responsables ou les pasteurs d'ici, ça veut dire que c'est papa qui est en train d'honorer. C'est pourquoi on doit vraiment faire attention dans les pas qu'on pose. Ça nous concerne nous tous. Ça nous concerne nous tous. Que ce soit les responsables dans les différents groupes de service, les pasteurs qu'on envoie dans les cellules, dans les annexes, tout ça. Les pasteurs d'ici, il faut savoir que papa leur a donné une parole. Et comme la parole est esprit, j'ai dit que qu'on puisse voir papa comme esprit. C'est comme si c'est l'esprit de papa qui l'a mis dans eux. Donc, si tu es en train de les mépriser, tu es en train de mépriser aussi l'esprit de Dieu. Donc qu'on puisse prendre garde, qu'on puisse honorer nos pères, nos responsables, nos papas biologiques, tout ça. Et le dernier verset, il dit, Proverbe 17, le verset 13, on va s'arrêter là, il dit, de celui qui rend le mal pour le bien, le mal ne quittera point la maison. Amen. Amen. Parce que quelqu'un t'a fait le mal, ton responsable t'a mal parlé. Donc toi aussi, tu vas mal lui parler aussi. Le mal qui ne quittera jamais chez toi. Amen. Amen. Parce que ton pasteur, le pasteur qu'on a envoyé, il t'a dit que tu as fait telle chose, ce n'est pas bon. Tu te lèves, toi, tu es qui pour me dire ça? Amen. Amen. Tu es en train de dire, il m'a fait ça, non, il faut laisser. Moi, un jour, je vais le lire comme ça devant les gens. Amen. Lorsque tu fais ça, tu es en train de faire mal. Et c'est le malheur qui vont toujours le malheur, les problèmes par-ci par-là, ils vont toujours t'accabler. Puisque on entend ces paroles, c'est quel pas maintenant on doit poser? Vous voyez que la relation entre ces gens de personnes, c'est très, très capital. Donc si on n'honore pas ces relations-là, au lieu qu'on progresse, au lieu qu'on puisse aller de l'avant, on va toujours régresser. Donc regarde dans ta vie. Regarde dans ta vie. À quelque part, qu'est-ce que tu as fait contre un serviteur de Dieu? Quelle parole tu as tenu contre un homme de Dieu? C'est comme je l'ai dit, c'est l'esprit de Dieu qui est dans lui. Donc quoi qu'il fasse, toi tu n'as pas le droit de t'inférer dans ses affaires avec Dieu. C'est Dieu qui l'a vu et puis qui l'a choisi. Il l'a choisi dans ça. Donc toi, il veut voir comment est-ce que toi tu le respectes. Donc ce n'est pas à nous de pouvoir faire quoi? Juger à la place de Dieu. Ce n'est pas à nous de pouvoir punir à la place de Dieu. Donc laissons Dieu gérer ses affaires. Nous aussi, ce qu'il nous a dit de faire, faites-le bien. Pour que la bénédiction soit notre partage au nom de Jésus. Aujourd'hui, on rencontre beaucoup de problèmes à cause de ce que notre bouche nous a créé des problèmes. On met notre bouche partout. Ce qu'on ne doit pas dire, on prend, on dit ça. Parce que ta bouche est là. Toi aussi, tu dois parler. Ce n'est pas tout que tu dois dire. C'est pas tout aussi que tu dois voir. Si tu as vu que c'est bizarre, il faut faire comme si tu n'as pas vu. Faut demander à ton voisin, est-ce que tu vois dans cette commission? Moi, je ne vois pas.
Est-ce que tu vois dans cette commission? Moi, je ne vois pas. Ah, si toi tu vois, moi, je vois. Donc c'est à toi maintenant de régler ta conduite. Si tu as vu jusqu'à... Moi, en tout cas, si tu as vu là, il faut garder. Faut garder, faut pas venir me dire ici. Parce que vraiment, on a été bénis et je rends vraiment grâce à Dieu pour la vie de notre papa. Qui nous enseigne tous ces détails pour ne pas qu'on puisse faire quoi? Ah, mais tu n'as pas dit que tu t'en vas servir Dieu, ça fait maintenant combien d'années même? Mais pourquoi rien ne change dans ta vie? Il ne faudrait pas que cela soit notre cas. D'après papa, ouais, bling. Tu es dans la maison, tu es dans la cour pastorale à la maison, toujours. Seigneur, Père, au nom de Jésus, Père, au nom de Jésus, Père, au nom de Jésus. Mais on va dans ta vie, on ne peut même pas tirer profit de toi. Ça fait combien d'années tu es là? J'aime trop ce mot, Amen. Donc tu es là, tu es devenu bizarre comme ça. Mais donc, on doit soigner notre manière de faire, notre conduite, la direction de nos yeux, la direction de notre narine, la direction de notre bouche. C'est à nous de diriger tout ça. Ce n'est pas parce qu'on dit qu'il faut voir que tu dois voir. Ce n'est pas parce qu'on dit qu'il faut parler que tu dois parler. Un bon entendeur s'aligne. On se tient levé. Et on acclame puissamment cette parole qui nous fait vraiment du bien. Parce que ce sont des paroles qui instruisent beaucoup. Ce sont des paroles qui instruisent. Lorsque tu prends ton temps et que tu écoutes, tu sais, il y a beaucoup de choses dedans que tu ne dois plus faire. Mais donc, en ce matin, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas élever la voix. Et tu vas dire merci à Dieu pour la vie de ton papa qui te donne ce privilège de pouvoir entendre ses paroles. Autrefois, peut-être tu ne savais pas, tu as fait ça. Tu profites de l'occasion pour demander pardon à Dieu. Et demande à Dieu de te donner encore d'avoir une bonne relation avec tes parents au nom puissant de Jésus. On prie le Seigneur. Père, je veux te célébrer, je veux bénir ton nom. Je veux te rendre toute la gloire, Seigneur, Papa, de ce que tu nous as donné, Papa Yahweh, un bon Père, pour nous conduire, Seigneur, selon tes voies, selon tes principes, Papa. Je veux, Seigneur, te rendre toute la gloire, parce que, Seigneur, Papa Yahweh, tu nous as bénis avec cet homme. Béni sois-tu pour sa parole. Béni sois-tu pour ces principes, Papa, que tu nous donnes en ce matin, pour que notre vie ne soit pas, Papa Yahweh, maudite. Nous voulons te célébrer, Jésus, pour cela. Nous voulons te rendre toute la gloire, Papa. Merci pour la vie de mon Père. Merci pour la vie de mon prophète. Merci pour la vie de mon enseignant, Papa. C'est lui, Papa Yahweh, éternel Dieu, qui m'enseigne dans cette commission. Père, je veux te rendre toute la gloire. Sois célébré, sois béni au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Et notre papa, notre prophète est au devant de nous. Tu vas acclamer puissamment pour le recevoir. Acclame Jésus. Maïka et Yassé, Israël n'y a mieux quoi. Accoulé dans Coulen Tiaola, Fimaï. Mieux ceci, c'est à ce tout ça, comme clé. Coulen Tio, Aklokaina, et now let's on let a bobo et Sakima in Guan. And there's some bang, Saule Mulabobe, Lemon, Belia Bukabele, Fangakabe, cry, son Gamu, or my son not to learn to be Bobo Saki in Guan, or he must serve your car, Biswa Mono, or he must serve your car to Pachel Mono, or he must serve your Akeman Gualalu or Woolly. Yes, she said, Elia, and Lam, Akloka, ye son inum, Ela was sedan. Kabo e atin Yesu sra ke amayesu fangam amayesu saule nwule na mi ye kura din de so be su anze ye kura nya kurale be ga bo e be pe nde so be ba be fa mai afin David se sai ke asia su sra menu abodan mi Yesu ke ba asia su sra menu abo anwa fanga bo e ongwan fatin o ma ke Yesu su ye jawo de be su be fa fore so be mai ye sia so
Omanglem, Kabaya, le song like Sangazukan, you see beyond out, you need beyond out, and say, yes, Siberia beyond out, you find Ulan, Kunam, your first Sonsang Beriam, or Mamien, then I am le, Mekaki, and Yunya, once Ulamu, Emus Sudumanum, Ma oye, you know, I think Bola Kenglamu, Emus Sudumanum, Ma oye, a fair Benu, Yida Kenglamu, Emus Sudum. Mie, Raminoke, and Bang a better than Abo, and if I be see a Besubo, Kakongo Benum, my Mia or Kachi Sura, once to Emus Sudmanu, I got a crown be at Tunum, my Mie, or a Pafamame, now auto mount for Emus Sudmanu, Israel Suma or so, Amen. Yo, Soumaniano, c'est quelle félicitation. Salut ton